Ça, c'est une Wii portable. Je l'ai fabriqué à partir d'une vraie carte mère de Wii que j'ai un peu découpée et en gardant que les composants essentiels. Le projet avait débuté quand j'apprenais encore l'électronique, donc la console était très peu optimisée. Il y avait beaucoup trop de fils, elle chauffait beaucoup, la qualité du son et de l'écran était pas terrible. Bref, j'étais un rat et je voulais économiser de l'argent. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de sortir mes vieilles Wii et d'en refaire une. Et cette fois-ci avec un budget illimité. Let's go, c'est parti! Bon, pour commencer, il faut choisir le bon modèle de Wii. Nintendo a principalement sorti 3 modèles différents. Il y a les versions originales qui possèdent des ports GameCube. Ensuite, il y a les Wii édition familiale qui, elle, n'en possède pas parce que Nintendo a décidé de les retirer. Puis finalement, il y a la Wii Mini qui fait comme l'original mais en moins bien. Elle est impossible à hacker car elle n'a aucune fonctionnalité Wi-Fi et elle ne possède pas de port micro SD. Ici, pour le projet, on va chercher les cartes mères de Wii qui ont 4 couches de cuivre. Pour la simple et unique raison qu'elles chauffent beaucoup moins et qu'elles consomment moins. Elles se trouvent dans toutes les Wii éditions familiales ainsi que dans quelques-unes des première version. Le reste des modèles, ce sont tous des Wii à 6 couches et ils seraient inutilisables pour le projet, car elles chauffent et consomment beaucoup trop. Ce serait possible, mais l'autonomie en prendrait un coup. Pour trouver ce qu'il me fallait, j'ai acheté un lot de console Wii pour pièces sur eBay. La plupart du temps, elles fonctionnent parfaitement, c'est juste le lecteur CD qui marche plus. Maintenant, on va hacker la Wii pour lancer les jeux directement à partir d'une clé USB. J'installe Harvey Loader, qui est un logiciel créé par Aurelio sur le forum BitBuild, qui va remplacer le menu système original de la Wii. À la base, la console a un signal vidéo composite, mais ce hack va me permettre d'activer le VGA natif et donc d'avoir une bien meilleure qualité d'image. Grâce à ça, je vais enfin pouvoir retirer le lecteur CD qui est beaucoup trop gros pour une console portable. Maintenant que c'est hacké, on veut que la console soit la plus petite possible. On parle de la partie la plus compliquée du projet parce qu'il faut miniaturiser la console pour qu'elle rentre dans un boîtier portable. Ce que je veux dire ici par miniaturiser, c'est de découper la carte mère pour conserver uniquement les composants qui sont essentiels au bon fonctionnement de la console. Allez, je découpe ça. Bon, ma Wii est coupée et vous vous doutez bien qu'elle ne fonctionnera pas. En la découpant, j'ai supprimé beaucoup de composants dont les régulateurs de tension. Ils sont absolument nécessaires pour que la console fonctionne. Je vais donc les remplacer par des meilleurs. Dans ma première Wii portable, j'avais utilisé 2 circuits. Le RVL PSU ainsi qu'un BMS pour remplacer les régulateurs et gérer la batterie. Le problème, c'est que ces circuits n'étaient pas du tout faits pour ça. C'était vraiment pas optimisé et je perdais vraiment beaucoup d'autonomie en jeu. Par chance, sur la boutique Fort Tech, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait pour fabriquer la Wii portable parfaite. À commencer par le RVL PMS. C'est assez simple, il fait comme les deux autres, mais en beaucoup mieux et en une seule pièce. Sur la même boutique, j'ai aussi trouvé le UM2, qui est un amplificateur audio bien meilleur que l'autre ampli foireux d'AliExpress anciennement utilisé. Ils vendent aussi le PMS PD3 qui va me permettre d'intégrer facilement la charge rapide par USB-C. Maintenant que le principal des pièces sont trouvées, il faut lui ajouter tout ce qui fait d'une console portable une console portable. Je veux dire un écran, des haut-parleurs, des contrôleurs et des batteries, tout ça dans un boîtier portable imprimé en 3D. Ouf, ça fait beaucoup de portables. Bon, je continue. Avec le RVL PMS, j'utilise des cellules 18650 de 3400 mAh. Pour l'écran, j'en ai commandé un de 3,5 pouces IPS en VGA. Ensuite, pour les contrôleurs, j'utilise le GC+, qui simule une vraie manette de GameCube. Avec celui-ci, je vais pouvoir utiliser des joysticks de Nintendo Switch et n'importe quel bouton. Puis finalement, pour le son, j'utilise des haut-parleurs trouvés sur AliExpress.
Pour assembler certains composants comme les boutons et l'ampli, je vais utiliser des PCB personnalisés pour utiliser le moins de fils possible. Moi je les ai commandés chez JLC PCB et ils viennent d'arriver, donc go, je les assemble. J'ai désormais tous les composants ainsi que ma Wii découpée. Il me reste juste un dernier petit truc, c'est bien évidemment le boîtier. Comme j'ai pas d'imprimante 3D, je peux pas faire ma propre conception. J'ai donc opté pour trouver un design déjà fait sur internet. Et j'ai finalement choisi celui de G-Boy qui à ce moment-là me semblait parfait. Malheureusement, je l'ai regretté assez vite puisque 2 semaines plus tard, un génie sorti de nulle part sous le pseudo de Xeni sur Bitbuild a fait ça. C'est de toute beauté. Bon, j'ai le seum, mais il était trop tard pour changer de boîtier. Moi, j'ai une vidéo à finir, donc allez, maintenant on passe à la partie que vous attendiez tous, le montage de la console ainsi que le résultat final. C'est parti. Bon, ma Wii portable est enfin terminée. Pour ce qui est des fonctionnalités, la console peut faire tourner absolument tous les jeux Wii et GameCube ainsi que les jeux rétro grâce au Virtual Console. Aussi, les homebrew fonctionnent et je peux même écouter des vidéos. Avec les deux batteries 18150 qu'elle possède, elle a une autonomie d'environ 2 heures. Ça peut paraître peu, mais faut se dire que la Wii est une console de salon à la base. Comme la console est plus petite que la Wii de ma vidéo précédente, d'ailleurs, allez la voir si vous l'avez pas vue, faut se douter qu'il y a plusieurs petites différences et fonctionnalités en moins. Pour commencer, le nombre de batteries passe de 4 à 2, ce qui divise son autonomie. L'écran par logique, il est plus petit, ce qui par certains peut être pris pour un défaut. De plus, la puce Bluetooth pour les Wiimote ainsi que le module Wi-Fi ne sont plus présents pour réduire un maximum la consommation et la taille. RIP, le multijoueur et les parties en ligne. Maintenant, passons aux améliorations. Même si la console est plus petite, elle possède beaucoup plus de technologies qui la rendent vraiment meilleure que la précédente. Un des exemples les plus frappants est que grâce au PMS PD3, j'ai plus besoin de démonter la console pour y ajouter des jeux. Il faut simplement la brancher à un PC et y glisser les fichiers. Puis finalement, la console est beaucoup plus sécuritaire grâce aux composants de Fort Tech. La première version les intégrait pas et pouvait littéralement prendre feu si le chargeur était trop puissant. Évidemment, il y a plein d'autres améliorations, mais je vais pas m'éterniser sur le sujet. Sinon, la vidéo durerait littéralement 10 000 ans. Pour finir la vidéo, je dirais que la console fonctionne vraiment bien. C'est super le fun de pouvoir jouer aux jeux Wii et GameCube en portable et surtout sur une vraie Wii. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Une idée de projet, un conseil, peu importe. Évidemment, les projets comme celui-ci me coûtent fucking cher et prennent énormément de temps à faire. Filmer ce que je fais en même temps que je travaille complique beaucoup les choses. En plus, c'est pas fini parce qu'après ça, il y a le montage de la vidéo à faire et c'est vraiment long. En tout cas, je fais de mon mieux pour vous sortir une vidéo qui a de l'allure. Bref, si vous avez aimé la vidéo ou ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Pour vrai, ça m'aide vraiment et ça me motive beaucoup pour la suite. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!